Ils se battent entre eux. Donc, les meilleurs cerveaux du monde entier, là, ils se combattent entre eux à tous les jours pour essayer de faire un bon move quand l'autre en fait pas un bon. Ils vont par en haut, par en bas, puis ils mettent la clé dans la porte. Fait que là, si toi, tu investis là-dedans, ben ton argent est tout perdu. Comme ça. Oh, il y a des gros crashs des fois. Oh, ça remonte. Oh, ça descend. Oh, ça remonte. Oh, ça descend. Salut, mon nom c'est David. Bienvenue sur ma chaîne et je t'explique aujourd'hui comment tu peux battre 99% des traders en bourse. Hey, j'ai oublié, je refais une autre petite vidéo, 2 secondes. J'ai oublié de te faire mon petit disclaimer habituel. Hein? Moi, je suis devenu millionnaire à 33 ans. Libre financièrement, ça me prend environ 15 ans. Je ne suis pas spécial, hein? Je suis comme vous autres. Je ne suis pas différent. Je ne suis pas un conseiller financier. Moi, dans ma chaîne, là, les vidéos que je te fais, je te parle d'expérience. Je te parle qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait pendant les dernières années, pendant plusieurs années. Je te parle de mes bons coups, je te parle de mes mauvais coups. Fait qu'est-ce que je t'explique là, c'est pour t'allumer des cloches. Je trouve que l'argent, c'est tabou, hein? Surtout au Québec. Ben, moi, je suis au Québec, fait que, surtout au Québec, mais je suis sûr qu'à travers le monde, c'est la même chose. L'argent, c'est tabou, puis je veux qu'on en parle. Les choses que je te parle dans ma chaîne, quand je parle de ça autour d'une table à manger avec ma famille ou des amis, bien, les gens ne connaissent pas ça, puis ça me fait de la peine parce que c'est tellement des façons de t'enrichir vraiment efficaces que les riches connaissent. T'sais, on dit les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Là. C'est vrai que l'économie, des fois, ça l'aide pas, mais une grosse partie de ça, c'est l'éducation. C'est ce qu'on a là-dedans. C'est pas juste à cause que les riches font plus d'argent puis les pauvres font de moins en moins d'argent. C'est une question de choix aussi, c'est une question d'éducation. C'est une grosse chose que j'essaie de changer au travers de mes vidéos. Bon, je t'explique comment tu peux battre 99% des traders en bourse, hein, les gens qui pensent qu'ils peuvent acheter des actions et vendre des actions, puis sur le long terme, battre le marché. Je t'explique pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est quasiment impossible, puis le nombre de personnes qui réussissent à faire ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là, je t'explique ça. Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre le concept. Hein? Les gens en bourse, là, il y en a beaucoup qui disent que la bourse est un casino. Pourquoi ils disent ça? Parce que hein, les actions, ils vont par en haut, par en bas, puis il y a plein de compagnies qui font faillite. Hein? Fait que ils vont public, puis après ça, ils finissent par faire faillite parce qu'ils ne font pas assez d'argent, puis ils mettent la clé dans la porte. Fait que là, si toi, tu investis là-dedans, bien, ton argent est tout perdu. Comment tu peux ne pas faire ça? En premier, je t'explique c'est quoi la bourse. Hein? Puis là, je te parle des grandes bourses du monde. Hein? La bourse américaine, la bourse canadienne. Ceux qui ont fait leurs preuves au travers du temps, bien en général, hein, ça fait comme ça, comme ça. Oh, il y a des gros crashs des fois. Oh, ça remonte. Oh, ça descend. Oh, ça remonte. Oh, ça descend. Oh, ça remonte. Mais avec le temps, ça tend toujours à monter. Là, il y a des gros crashs des fois, puis ça revient, puis tout ça. Ce qui arrive là, la bourse, il y a un nombre fini, donc pas un nombre infini, un nombre fini de compagnies qui sont à la bourse publique. Okay? Donc, mettons, aux États-Unis, il me semble de mémoire, il y en a une affaire comme 4000. Fait qu'il y a plein de compagnies qui sont un petit peu partout, puis avec le temps, qui se dispersent au travers de l'évolution du marché. Exemple, là, on va prendre l'américain. OK? Bon, ben c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est plein de compagnies. Puis là-dedans, des fois, il y en a des plus grosses. Hein? Il y en a qui tombent, il y en a qui montent, il y en a qui tombent, il y en a qui montent. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes là, quand tu trades? OK? Là, chaque compagnie, là, le trading, hein, c'est l'achat d'actions. Ça veut dire à chaque jour, hein, tu achètes des actions, tu revends des actions, puis là, oh, tu en achètes une, oh, tu en revends une semaine après, puis là, tu penses que ça va faire un gros coup d'argent. Bien, à chaque fois que tu fais ça, les compagnies détiennent un nombre fini d'actions aussi. Fait qu'il y a un nombre fini, donc un nombre maximum de compagnies, puis chaque compagnie décide combien d'actions, combien de parts de leur compagnie ils mettent en bourse. Puis là, on appelle ça c'est tout ça, là, la bourse, on appelle ça en anglais un stock exchange. Okay? Un stock, c'est une action. C'est l'échange d'actions. Fait que dans le temps, les compagnies prennent de la valeur. Hein? Apple, machin, toutes les autres compagnies prennent de la valeur. Puis, ils produisent plus de produits, ils attirent de l'innovation, du capital, ils font de l'innovation. Bien, la valeur de la compagnie monte. Fait que là, pendant ce temps-là, mettons, on va mettre ça, là, ça c'est une période, exemple, de 25 ans, OK? 25 ans. Bien, pendant ce temps-là, il y en a qui trade, puis qui pensent qu'ils vont battre le marché. L'affaire, là, c'est que c'est un échange d'actions, OK? Fait qu'à chaque fois que tu trades, là, puis tu penses que tu fais un bon move, OK? Bien, l'action, là, quand elle vend, elle ne s'en va pas dans le ciel, hein? Il y a quelqu'un qui la jette. Puis la personne qui la jette, là, bien, elle pense elle aussi qu'elle fait un bon move, OK? Fait que là, tu es contre une autre personne, là, la première fois que tu le fais, OK? Fait qu'on va se dire, exemple, là, parce que mettons qu'on flippe un dé, bien, la première fois que tu fais ça, il y en a qui font ça des centaines de fois par mois, bien, tu as une chance sur 2 d'avoir raison. Parce que toi, tu penses que tu as raison, mais l'autre aussi, il pense qu'il a raison. Fait que tu as une chance sur 2.
la première fois. Fait que là, tu as 50 des chances. Puis là, tu le refais encore. Tu le refais encore. Tu le refais encore. À chaque fois que tu le fais, tu as une chance sur 2. Fait que ça devient une chance sur 1 million à la fin de tout le temps être gagnant. Puis là, il faut que tu sois gagnant sur les bonnes, tous ces coups-là. Puis, des fois, tu vas en perdre. Hein? Fait qu'il faut que tu sois gagnant sur des plus grosses shots. Puis quand tu fais ça, il s'agit d'une mauvaise shot. Hein. Tu l'as fait pendant 5 ans. Là. Bing, bing, bing. Puis à un moment donné, tu te fais avoir solide là, d'une grosse compagnie, genre Apple fait faillite. Et ça va arriver, là, de moment donné, c'est sûr et certain. C'est arrivé dans l'histoire plein de fois. Là. Bombardier, il a tellement fait perdre d'argent à plein de monde. Nordvolt, je pense, au Québec. Nordvolt est en train de faire faillite. Lion Électrique a bien de la misère. Nortel, dans le temps. Écoute, il y en a là, un paquet. Tu as tout le temps une chance sur 2 quand tu trades, OK? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, là? C'est que, en français, là, c'est difficile à expliquer, mais il faut que tu sois le marché. Fait que si tu es le marché, là, puis tu achètes des actions comme ça, là, puis tu achètes toutes les actions, tu achètes des FNB. Des FNB, c'est des fonds négociés en bourse qui te donnent une diversification. Il faut que tu fasses attention parce qu'à cette heure, c'est tellement populaire, les FNB, qu'il y en a qui sont très, très risqués. Là. Mais si tu achètes des FNB là, qui englobent le marché, donc tu achètes toutes les compagnies là, du marché, bien, tu peux l'acheter, hein? Tu peux le faire. Moi, j'investis dans, puis ça c'est personnel, hein? Fais pas ça si tu n'es pas à l'aise avec ça, mais moi j'investis dans le SP500 puis j'achète le VFV, qui représente les 500 plus grandes compagnies par capitalisation. À chaque fois que je dis ce mot-là, j'ai de la misère. Par capitalisation aux États-Unis. Puis ces compagnies-là sont, par définition, un petit peu plus grandes que les autres. Hein? Puis ils produisent plus, puis ils ont un meilleur rendement. Puis avec le temps, c'est des compagnies réputées. Fait que moi, j'achète ceux-là, puis je suis le marché. Fait que essaie pas de battre le marché. Hein? Là, tu peux lire un livre là-dessus, je vais te le mettre ici. C'est Common Sense Investing de Jack Bogle. C'est lui qui a créé Vanguard. Là. Moi, j'achète Vanguard. Tu peux en acheter d'autres. Là. BMO, il y a le ZSP qui fait le SP500. Mais il y en a aussi qui représentent tout le marché au complet. Vanguard, il y en a. BMO, il y en a. Puis même chose pour le marché canadien. Tu peux faire exactement la même chose. Dans le temps, là, tu ne peux pas les battre, ces gens-là. Ce qui arrive, là, c'est que les gens qui font du trading, là, quand toi, dans ta maison, là, dans ton sous-sol, là, tu penses que tu comprends ça, là, il y en a là, qui ont étudié là-dedans toute leur vie. Là, puis pour les fonds mutuels, hein, dans les grandes banques, là, il y a plein d'investisseurs là, qui sont là, qui gèrent les fonds mutuels de Banque nationale, BMO, Caisse des Jardins, puis qu'eux, ils disent « Hey, moi, chez nous, là, j'ai le meilleur fonds. » Eux, là, ils se battent entre eux. Donc, les meilleurs cerveaux du monde entier, là, ils se combattent entre eux à tous les jours pour essayer de faire un bon move quand l'autre n'en fait pas un bon, puis après ça, de se rattraper. Fait qu'eux, ils se battent. Là, à la fin, là, avec les frais qu'ils chargent, là, si tu fais juste acheter le marché, là, c'est sûr que tu vas revenir gagnant. Quasiment ça. Tu sais, il y en a là, qui ont battu le marché sur les 30 dernières années, genre Warren Buffett, Peter Lynch. Il y en a une couple, là. Mais c'est très, très minime. Là. En général, quand tu achètes le marché au complet comme ça, c'est là que tu vas être gagnant sur le long terme. Tu sais, tu achètes, puis tu n'achètes pas « Ah, je vais timer le marché ». Non, 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 jamais, jamais, jamais. Hein. Tu achètes, tu te fermes les yeux. Quand c'est bas, quand c'est haut, tu continues parce qu'avec le temps, ça monte. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut que tu saches quand tu fais ça? C'est que les fonds mutuels, puis tous ces grands gars-là là, qui investissent et qui disent qu'ils vont battre le marché sur le long terme, hein, deux choses qui arrivent, c'est que non seulement il faut qu'ils battent le marché, mais, mettons, exemple, le SP500 donne 10 par année, il faut qu'ils battent le marché plus leurs frais parce qu'eux, ils se prennent, là, genre, là, ça dépend lesquels, là, mais mettons, en général, ils se prennent 2,5 Fait qu'il ne faut pas juste qu'ils battent le marché, hein, le 10 qui est quasiment impossible à cause de ce que je viens de te raconter, mais il faut qu'ils le battent de 2,5 puis pas juste de 2,5 parce que s'ils veulent le battre là, pour tout le trouble que ça t'a donné, il faudrait que tu le battes un peu plus pour que ça vaille la peine d'aller avec eux, puis que tu diminues ton risque. Fait que tu es aussi bien de juste acheter le marché puis fermer tes yeux. Tu peux le faire au Canada, tu peux le faire dans d'autres pays aussi. Il y a plein de fonds, là. Les FNB, là, c'est rendu infini, là. Vraiment populaire. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que pense à ça.